Bonjour chers amis, c'est de nouveau Miss Michelle pour le compte de Maïma Apisou Services, voilà, avec un nouveau sujet tout aussi important que celui de la dernière fois. Mais cette fois-ci, nous allons aborder le thème des relations sentimentales, voilà, des garçons, cette fois-ci étudiants, qui étant partis de l'Afrique pour l'Europe, ont laissé derrière eux leurs copines, voilà. Donc, pour commencer, je vais prendre, c'est-à-dire, a priori, je vais dire que nous, les Noirs, par rapport aux personnes, c'est-à-dire aux personnes de différentes couleurs, c'est-à-dire aux Blancs, par exemple, nous avons cette facilité-là de comprendre les choses. Je ne sais pas si c'est par rapport à notre couleur de peau, je ne sais pas si c'est par rapport à tous les sévices que nous avons vécus dans le temps, voilà, vous comprenez de quoi je veux parler. Mais toujours est-il qu'il est plus facile pour nous d'accepter, de comprendre certaines choses, même si au fond de nous, on va souvent se mentir. Par exemple, sur le thème de l'égalité des hommes et des femmes. Voilà, parce que nous, en grandissant, on nous avait déjà dit que la femme ne sera jamais égale à l'homme. Et peu importe le nombre de grèves, peu importe les pancartes qu'on prendra pour aller de bout en bout, on comprendra, on le sait au fond de nous, voilà, sans se mentir que jamais la femme ne sera égale à l'homme. Alors ça, c'était de prime abord. Pourquoi est-ce que je le dis? Pour aller dans notre sujet, pour entrer dans notre sujet, j'allais tout simplement dire, comme j'ai dit pour la femme, toi l'homme, toi le garçon étudiant qui me regarde, c'est vrai, tu es parti de l'Afrique, tu t'es amouraché, tu as eu ta copine, vous vous êtes aimés, vous vous êtes fait des promesses, tu arrives en Europe. Il est clair que la relation à un certain pourcentage, c'est-à-dire un pourcentage aussi important, ne saurait continuer de croire que votre relation pourrait marcher à 100%. Pour un simple fait, si déjà c'était une femme jalouse, dans son cœur, elle sait déjà que c'est mort. C'est-à-dire, prenons déjà la base, c'est-à-dire de la femme qui peut être jalouse de son homme, qui ne voulait même pas qu'une autre le regarde et ainsi de suite. Elle sait déjà à la base que c'est mort, que tu es parti, donc il est plus facile pour toi de te trouver une autre. De deux, tu es parti et toi, c'est-à-dire tu continues d'espérer, tu peux espérer parce que tu es un garçon et ça c'est même c'est une chose un peu rare, voilà, que tu te dises, voilà, j'ai laissé ma copine derrière, mais qu'est-ce qui te fait croire que cette fille-là, elle restera tienne? Parce que parfois, on se fait des œillères, même sur les choses pour lesquelles on devrait prendre beaucoup, sur lesquelles on devrait penser avec beaucoup d'audace. Voilà, je dirais. Parce que tu es parti. Elle, même si elle te fait croire qu'elle est avec toi, tu sais que tu es parti pour les études, peut-être elle a fait son petit commerce, peut-être qu'elle est attachée à sa famille, ou alors c'est sa famille qui est attachée à elle. Toi, tu pars, tu te dis que voilà, après mes 6 ans d'études, je vais la faire monter et je vais l'épouser. Si, d'après toi, tu penses que cette fille va t'attendre, c'est-à-dire fidèlement, je voudrais déjà te demander de revenir sur terre. Parce que de nos jours, c'est rare d'en trouver. Sauf si vraiment c'est une fille tellement pieuse, ou alors une fille venue d'une famille, je voulais dire, où l'éducation a été affrontée depuis la base et une éducation de qualité, où on lui a fait comprendre que les valeurs humaines, la famille, la femme, le respect et ceci et cela. Sinon, c'est très difficile de croire que comme elle est partie, moi je le dis pourquoi. Parce que j'ai entendu une histoire dernièrement où un gars s'est plaint. Pourquoi? Parce qu'il a su que sa copine était sortie avec un autre. Pas qu'elle sortait avec un autre, mais qu'elle était sortie avec un gars et qu'elle a eu un moment, voilà, d'égarement comme ça. Mais toujours est-il qu'ils étaient en contact. Donc elle continuait de le considérer comme son copain. Mais pourquoi est-ce que toi, ça t'étonne de croire que la fille, de croire que... Hello, just a minute, please. Pourquoi est-ce que ça te fait si mal que tu penses que pour toi, tu dois rompre avec la relation parce que tu as appris qu'elle t'a trompé? Parce que c'est ça le problème. Nous ne sommes pas au niveau où je vais dire
tu ne vas pas la prendre comme épouse parce que tu l'as laissée derrière. Non, le point, nous sommes sur un point. Le point, c'est quoi? C'est que toi, ça t'étonne et ça te fait mal. Juste ce fait que elle ait été avec un autre. Parce que toi, tu penses que tu es parti après 3 ans, après 4 ans. Elle devrait t'attendre. Alors qu'elle n'a ni bague au doigt. Tu ne l'as ni fiancée. Tu n'as ni vu ses parents. C'est-à-dire, la promesse était juste une promesse entre 2 copains. Maintenant, si on veut revenir sur celui-là qui est ici, c'est-à-dire, tu es là, tu as laissé ta copine et tu te dis, voilà, tu vas aller l'épouser. Elle t'a trompé, elle t'a fait ce truc-là, voilà. Tu aurais pu être le meilleur garçon du monde. Elle également, elle aurait pu être la plus brave femme du monde, mais toujours est-il que c'est arrivé. Lorsque ça arrive, qu'est-ce que tu dois faire? Si ce n'est pardonner, parce que tu dois savoir également que la chair est faible. Rien ne prédit que cette fille que tu as laissée derrière te restera fidèle, les cuisses fermées, jusqu'à ce que tu la fasses monter. Et on ne sait quand, parce qu'une fille même qui attendrait cela, moi quand je faisais les cours d'italien, j'ai connu une fille, ceux qui ont fréquenté avec moi sauront de quoi je parle, j'ai connu une fille qui avait 32 ans à l'époque, son copain était parti, il y avait de cela 9 ans, elle est restée, c'est-à-dire accrochée à cette... Et elle était une fille Bamoun, vous savez que chez les Bamoun, on se marie très tôt. Elle est restée accrochée à l'idée selon laquelle ce gars-là allait la prendre. Et il était en ligne hein, avec cette fille. Il restait toujours en ligne, voilà, je vais t'épouser et tout. Et elle lui était, je vais dire, quasiment fidèle. Parce qu'elle se disait que voilà, c'est mon mec, c'est le premier gars que j'ai connu et tout le reste. Mais vous savez ce qui est arrivé? Quand on a eu nos noms, c'est-à-dire on devait aller déposer les dossiers à l'ambassade pour la demande de visa, c'est le gars qui était censé faire le dossier de caution de la fille. Mais vous savez ce qu'il lui a fait? Il a pris l'argent de la fille. Il a mangé son argent. Il lui a envoyé un faux papier de caution. Et elle apprend ça quand? C'est l'ambassade qui l'appelle. Pendant que nous, on a le visa, on l'appelle. La fille, elle pleure. Elle m'appelle, elle me dit, il m'a fait ça dur. J'ai dit quoi? C'est là qu'elle me raconte que le gars a mangé son argent et il lui a fait un faux papier de caution. Vous vous rendez compte? Ça fait 9 ans. Entre-temps, le gars ne la gérait plus. Son intérêt, c'était de laisser cette fille-là. Voilà, désolée, j'avais eu un problème avec ma batterie. Donc, comme je disais, soyons cohérents. Soyez cohérents, les garçons. Parce que lorsque vous arrivez, vous avez tellement de chats à fouetter sur place que vous ne pouvez vous embrober des choses aussi délicates. Parce que moi, j'appelle ça des situations délicates. Soyez cohérents et honnêtes envers vous-même. Et surtout envers ces filles que vous laissez en Afrique. Vous ne saurez vous dire à vous-même, voilà, je prends l'enfant de quelqu'un, je lui fais des fausses promesses, alors que je sais qu'ici, je me sens déjà dans les bras d'une autre fille comme un petit ange. Si tu te sens bien déjà dans les bras d'une autre fille, pourquoi chercher à tenir en haleine ou bien en laisse celle qui est en Afrique? Pourquoi chercher à lui perdre son temps alors que toi-même tu connais les réalités de l'Europe? Cette fille t'attend. Elle te doit du respect. Toi également, tu lui dois respect. Mais à cause de toi, ce respect-là vient à être bousillé parce que tu n'as pas su être cohérent et surtout honnête. Parce que ces filles, moi je vais vous dire, la plupart des filles que vous laissez là-bas et tout, et vous pensez revenir les chercher après, à au moins 80%, celles qui vous attendent là, ce sont celles qui savent qu'en réalité vous êtes arrivé en Europe. Et elle viendra rien que pour une affaire d'Europe de papier. Moi, je vous ai parlé d'éducation tout à l'heure. C'est vraiment, il faut avoir beaucoup de chance que cette fille qui tiendra toujours à vous, qui tiendrait toujours à vous, veuille vraiment venir par amour. Parce que moi, je dis, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas fermer l'œil. Il ne faut pas se mentir. Disons-nous la vérité. Toi, quand tu viens là, tu crois sincèrement que l'amour, oui, l'amour, parce qu'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Voilà, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. C'est ça. Il y a bien d'autres choses. Il y a des réalités qui font qu'une relation soit renforcée. Il y a des facteurs autres que l'amour, autres que tout ce que vous pouvez imaginer autour. Et là, vous pensez vraiment épouser une fille
que vous avez laissé là-bas après 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Ou bien même, je ne comprends pas ce genre de comportement. Et vous croyez que l'amour sera toujours au rendez-vous. Et lorsqu'elle arrive, peut-être pour ceux qui ont eu de la chance, elle arrive après, vous avez tous les problèmes de ce monde et vous mettez à dilapider son nom, à dire la fille est montée, la fille est descendue, comme si vous-même, vous ne savez pas que vous êtes le premier, comment je vais appeler ça? Le premier instigateur de cette souffrance-là que vous êtes en train d'endurer. C'est vous-même qui avez déclenché tout cela. Parce que lorsque vous faites des choses, assumez. Et là, on appelle ça esprit de responsabilité. Soyez responsable. Je vais prendre je vais faire une vidéo, deuxième partie tout à l'heure. Mon heure de pause est terminée. Bye bye, tout à l'heure.